Les enfants de mon frère ont détruit mon bureau à domicile lors d'une visite rapide. 14 000 dollars d'équipement fracassé. Maman, ce sont des enfants. Achète de nouvelles choses. Papa n'en fait pas un drame. J'ai déposé un rapport de police, puis une plainte aux petites créances, puis j'ai transmis le tout à son propriétaire. Son bail expirait dans 30 jours. Je ne l'ai pas renouvelé. Il a appelé en pleurant. J'ai dit n'en fais pas un drame. J'ai longuement réfléchi à l'idée de partager cela avec quelqu'un en ligne ou de le garder pour moi. Mais mon ami m'a conseillé d'en parler pour me sentir mieux. Et pour que je ne sois pas la seule à tirer de précieuses leçons de cette expérience. Je vais donc commencer par le début et vous raconter comment tout s'est passé. Au moment où les enfants de mon frère sont arrivés à la porte du bureau, Daryl avait déjà reculé de 3 pas. Il se tenait là pieds nus, nu dans son pyjama Minecraft, serrant la petite clé USB qu'il porte sur un cordon comme une clé. Elle contient ses jeux, ses projets scolaires et ses dessins. Il ne l'enlève jamais. Ils l'ont bousculé comme s'il était un meuble. Eh bien, regardez tous ces écrans, a crié mon neveu aîné maçonne. Il a attrapé mon casque VR de son crochet et l'a fait tournoyer par le câble comme un lasso. Mon plus jeune neveu Liam a grimpé directement sur ma chaise, la faisant tourner si fort qu'elle a percuté mon bureau assis debout. Mon deuxième moniteur a vacillé une fois, 2 fois, puis a basculé vers l'avant au ralenti. Je jure que le temps a vraiment ralenti. Le moniteur a heurté le bord du bureau, a rebondi puis s'est fissuré sur le coin de mon MacBook. Le Mac a glissé vers l'avant, a attrapé le câble de ma tablette graphique, l'a arraché du support. La tablette a touché le sol avec un horrible craquement de plastique. Arrêtez! Je n'ai même pas pu finir le mot avant que Liam ne renverse sa brique de jus. Du 100% raisin violet s'est déversé directement à travers le clavier dans les fentes de ventilation de ma tour de PC principale. J'ai entendu les ventilateurs gémir, puis mourir. Daryl a émis un son que je ne lui avais jamais entendu faire auparavant quelque part, entre un couinement et un halètement. Ses yeux se sont posés directement sur la tablette au sol, celle qu'il utilise pour son art numérique, celle pour laquelle il économisait l'argent de ses babysitting pour m'aider à la payer. L'écran était en toile d'araignée complètement ruiné. Les garçons dehors, ai-je dit. Ma voix s'est sortie toute fine. Sortez de mon bureau maintenant. Ils ont ri, ils ont vraiment ri. Mon frère Nate est finalement arrivé de la cuisine mâchant toujours. Wow, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il l'a dit comme s'il était tombé sur une farce, pas sur 4 000 dollars d'équipement en morceaux et un enfant figé dans l'embrasure de la porte. Avant que je puisse parler, ma mère a passé la tête par-dessus son épaule, fronçant déjà les sourcils, en me regardant. Frida, ce sont des enfants. Achète de nouvelles choses. Mon père se tenait dans le couloir derrière eux, les bras croisés sur son vieux sweatshirt de football. Ne sois pas dramatique, ce n'est que de l'électronique. Daryl m'a regardé à ce moment-là comme s'il attendait de voir de quel côté je serais le mien ou le leur. J'ai senti ma main commencer à trembler. Je n'ai pas explosé, je n'ai pas crié. J'ai juste fixé mes moniteurs morts et écouté le son de quelque chose se briser en moi. Je suis Frida, 36 ans, divorcée mère célibataire de Daryl, 10 ans. Nous vivons dans une petite maison à Spokane, dans l'État de Washington. Je travaille à domicile en tant que designer UX et développeuse freelance. Mon bureau est ce qui nous nourrit. C'est grâce à lui que nous payons le loyer, que Daryl a un appareil dentaire, que les médicaments pour l'asthme sont récupérés à temps. Mon frère Nate a 33 ans, est marié à 2 enfants et est toujours entre 2 emplois. En ce moment, il fait des livraisons pour 2 applications et donne parfois un coup de main dans le garage d'un pote, ce qui signifie généralement traîner jusqu'à ce que quelqu'un lui propose de lui payer le déjeuner. Depuis des années, je suis le filet de sécurité. Quand sa voiture a été saisie, j'ai payé les frais de remorquage et 1 mois de son prêt pour qu'il puisse la récupérer. Quand lui et sa femme étaient sur le point d'être expulsés de leur ancien logement, j'ai viré 1 500 dollars pour couvrir les arriérés de loyer. Quand ils ont trouvé leur appartement actuel, j'ai cosigné le bail parce que sa cote de crédit était fondamentalement plate.
Je suis aussi celle qui envoie 200 $ par-ci, 300 $ par-là, juste jusqu'à vendredi, quand leur facture de gaz est en retard, ou que la garderie envoie un avis de recouvrement. Je l'ai fait si souvent qu'il y a une catégorie sauvetage Nate dans mon tableau de budget. Pendant ce temps, mes parents le traitent comme un héros opprimé et combatif, et moi comme la banque. Quand Daryl a eu besoin de séances d'orthophonie, j'ai demandé une fois à ma mère s'il pouvait t'aider avec une séance par semaine. Elle a soupiré et a dit « Nous avons un revenu fixe, chérie. Nous ne sommes pas faits d'argent. » Ce même mois, j'ai fait le chèque pour le camp d'été des enfants de Nate parce qu'il ne devrait pas avoir à en être privé. Et Daryl, il a toujours été invisible dans cette maison. Des petites choses, au début. Tout le monde fait tout un plat des trophées des autres petits-enfants et ignore ses prix artistiques. Oublier son anniversaire une fois, puis en rire. Des photos de Noël où il est à moitié coupé parce que ma mère ne l'a pas remarqué. Moi, je l'ai remarqué. J'ai continué à laisser passer parce que je pensais bêtement que si je continuais simplement à être là, à payer et à arrondir les angles, il finirait par voir mon enfant comme je le vois. Ce samedi-là, quand Nate a envoyé un texto « Visite rapide », on passe dans le coin. Les garçons veulent voir les trucs informatiques cool de Tata. J'ai failli dire non. J'avais une date limite. Daryl avait travaillé toute la semaine sur un petit niveau de jeu qu'il programmait pour le plaisir. Mais j'ai répondu, bien sûr, 20 minutes, et j'ai déverrouillé la porte d'entrée. J'entends encore ce deuxième moniteur toucher le sol dans mon sommeil. Après le crash initial et le renversement, il y a eu un silence bizarre. Du jus dégoulinant sur le sol des ventilateurs, essayant en vain de tourner Daryl, respirant trop vite. J'ai tout débranché. J'ai fait sortir les enfants physiquement cette fois en les guidant par les épaules. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli faire tomber Liam quand il a essayé de se tortiller pour s'échapper. « D'accord, personne ne touche à rien », ai-je dit. « Nate, tes enfants viennent de détruire environ 14 000 $ d'équipement. » Il a ricané. « Il n'y a pas moyen que ce soit 14 000. Tu exagères. » J'ai pointé chaque chose. 2 moniteurs 4K, une tour de PC sur mesure, un MacBook Pro, une tablette graphique, un casque VR, plus le disque de sauvegarde qui y était attaché. C'est mon travail, c'est l'école et l'art de Daryl. Ce n'est pas une blague. Ma mère a levé les yeux au ciel. Tu dessinais sur du papier d'imprimante, toi. Les enfants de nos jours sont tellement gâtés. Daryl a tressailli. Il tenait toujours le stylet de sa tablette dans sa main, comme si en s'accrochant à cette partie, le reste allait revenir à la vie. Les affaires de Daryl étaient là-dedans aussi, ai-je dit. Ma gorge était serrée. Sa tablette est foutue. Ses projets ont probablement disparu. Il a dégluti difficilement. C'est bon, maman, a-t-il murmuré. Je peux juste ne pas dessiner pendant un moment. C'est ça qui a tout déclenché. Pas le montant en dollars, pas le verre brisé ou l'odeur d'électronique brûlée. C'était Motas, mon enfant, qui se recroquevillait immédiatement pour que personne ne soit en colère. Encaisser le coup pour que ses cousins ne se fassent pas crier dessus. Comme s'il avait déjà appris à 10 ans que dans cette famille, c'est lui qu'on efface en premier. Nate, ai-je dit lentement et délibérément, tu es responsable de ça. Il a haussé les épaules. Ils ne l'ont pas fait exprès. Ils sont juste pleins d'énergie. Tu ne peux pas le déclarer sur tes impôts ou quelque chose comme ça. Tu travailles dans les ordinateurs. Je travaille dans les ordinateurs parce que ça, j'ai balayé le bureau détruit de la main. Ça marche, c'est mon gagne-pain. Pain. Ma mère est intervenue. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Ce sont des enfants. Achète de nouvelles choses. Mon père a ajouté sa réplique préférée. Ne sois pas dramatique. Et soudain, j'ai pu voir chaque moment qui a mené à ceci comme une bande-annonce. Moi, lui, virant sa caution. Moi, signant son bail en tant que garante. Moi, envoyant de l'argent tout en sautant des dîners au restaurant pour pouvoir combler ses manques. Moi, hochant la tête pendant que mes parents se vantaient que la famille se serre les coudes. Et d'une certaine manière, la famille signifiait toujours moi qui donne et eux qui prennent. Ils traitaient mon revenu comme un filet de sécurité et mon fils comme une réflexion après coup depuis des années. Il ne s'agissait plus d'écran cassé.
C'était le moment où j'ai finalement arrêté de faire semblant. Je n'ai pas crié, je n'ai pas cherché la bagarre, j'ai dit « Vous devez tous partir maintenant ». Nate a ri au début comme si je bluffais. Puis, il a vu mon visage et a ramassé ses enfants en marmonnant quelque chose sur le fait que j'étais dans une de mes humeurs. Mes parents l'ont suivi ma mère, jetant une dernière remarque par-dessus son épaule. Tu regretteras de surréagir comme ça, nous t'aidons toujours quand tu en as besoin. C'était ça le plus drôle. Ils y croyaient vraiment. Quand la porte s'est refermée, la maison a semblé anormalement silencieuse. Je pouvais entendre la respiration de Daryl depuis le couloir. Il est entré dans le bureau en se frayant prudemment un chemin à travers le désastre. Il s'est agenouillé à côté de sa tablette, a touché le verre fissuré d'un doigt. Est-ce que tout a vraiment disparu ?» a-t-il demandé. Je ne sais pas encore. Nous verrons ce que dit le réparateur, mais rien de tout cela n'est de ta faute. Tu m'entends? Il a hoché la tête, mais ses épaules étaient toujours remontées jusqu'aux oreilles. J'ai pris des photos de tout, sous tous les angles. Le jus renversé, les écrans fissurés, les messages d'erreur. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de la cuisine, le vieux truc lent qu'on garde pour les urgences, et j'ai déposé un rapport de police. Maman ?» Daryl hésitait dans l'embrasure de la porte. Tu appelles les flics pour oncle Nate ? Je documente ce qui s'est passé. Quand tu détruis la propriété de quelqu'un, il y a des conséquences. C'est vrai pour les adultes et pour les parents. Il est redevenu silencieux. Puis, il a sorti son petit cordon USB et l'a posé sur la table à côté de mon ordinateur. Au cas où tu en aurais besoin pour le tribunal ou autre. J'ai failli pleurer sur le champ. L'agent qui est passé était poli, un peu sceptique au début jusqu'à ce que je lui montre les photos et les reçus. Je l'ai regardé écrire « méfaits criminels / dommages matériels » sur le formulaire et lister Nate comme l'adulte responsable. Habituellement, nous essayons de régler ce genre de choses à l'amiable, au sein des familles, a-t-il dit doucement. Vous êtes sûr de vouloir emprunter cette voie? Ma famille pense que 14 000 $ de dommages est une blague. Il traite mon fils comme s'il ne comptait pas depuis des années. Oui, j'en suis sûre. Il a hoché la tête et est parti avec le rapport. Ensuite, je suis allée en ligne et j'ai déposé une plainte aux petites créances pour le montant total des dommages. J'ai rempli les formulaires téléchargés, les reçus. Joint le numéro de dossier du rapport de police, cliquez sur soumettre. Mes mains étaient fermes cette fois. Dernière étape, j'ai ouvert ma boîte email et j'ai cherché le contact de la propriétaire de Nate. À vrai dire, c'est aussi ma patronne. Je fais du travail de design en sous-traitance pour la société de gestion immobilière qui possède son immeuble. Je suis aussi celle qui a créé le portail en ligne qu'il utilise pour payer son loyer en retard tous les mois. Je suis aussi celle qui leur a recommandé de considérer sa candidature après l'avoir vue, promettant que je me porterai garante au cas où. Objet du mail. Incident impliquant votre locataire Nathan, nom de famille. J'ai joint les photos, le rapport de police, la plainte aux petites créances. Puis, j'ai écrit. Compte tenu de ce schéma d'irresponsabilité et des pertes financières que j'ai subies, en tant que sa garante, je ne co-signerai ni ne soutiendrai financièrement aucun renouvellement de son bail lorsqu'il expirera le 30 avril. Je ne peux plus lui servir de banque de secours. Je l'ai lu 2 fois. Pas d'insultes, pas de drame, juste des faits. Puis, j'ai cliqué sur envoyer. Les retombées ont commencé le lendemain matin. D'abord, un texto de ma mère. Tu vas vraiment traîner ton propre frère au tribunal pour quelques jouets cassés. C'est dégoûtant, Frida. La famille ne fait pas ça. Puis, mon père, nous t'avons mieux élevé que ça. Laisse tomber la plainte. Les enfants chahutent, achètent de nouvelles choses et passent à autre chose. Remarquez que personne n'a mentionné Daryl, ni le fait que sa tablette était sur cette liste, ni que mon travail est ce qui a permis à Nate d'avoir un toit en premier lieu. Je n'ai répondu ni à l'un ni à l'autre. Au déjeuner, mon téléphone s'est illuminé avec le nom de Nate. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. 20 secondes plus tard, il a rappelé, puis sa femme, puis ma mère à nouveau. La propriétaire m'a envoyé un email cet après-midi-là. Merci pour la documentation. Je suis désolée que cela se soit produit.
Sur la base de son historique de paiement et de cet incident, nous n'offrirons pas de renouvellement à Nathan à la fin de son bail. Puisque vous êtes répertoriée comme garante, vous recevrez également un avis officiel. Je fixais les mots en ressentant non pas de la satisfaction exactement, juste un alignement. Comme si pour une fois les conséquences atterrissaient ailleurs que sur mon enfant. Ce soir-là, après que Daryl se soit couché, mon téléphone a de nouveau sonné. Nate. J'ai répondu cette fois. Il n'a même pas dit bonjour. Qu'est-ce que tu as dit à ma propriétaire, bordel, a-t-il aboyé. Sa voix s'est brisée à mi-chemin. Elle a dit qu'elle ne nous renouvelait pas. On a 30 jours, Frida. 30 jours avec 2 enfants. T'es contente maintenant. Je lui ai dit la vérité. Ai-je répondu, et je lui ai dit que je ne cosignais plus. Je ne couvre plus tes frais de Rotzer. Je ne fais plus de chèques pour que tu puisses continuer à détruire le travail de ma vie et appeler ça un accident. Quoi, ce sont des enfants, a-t-il crié. Ils ne l'ont pas fait exprès. Tu vas vraiment mettre tes propres neveux à la rue pour quelques écrans. J'ai fermé les yeux une seconde. Je pouvais revoir Daryl debout dans cette embrasure de porte, les épaules voûtées, chuchotant qu'il allait juste ne pas dessiner pendant un moment. Je ne mets personne à la rue, ai-je dit. Tu avais un bon bail subventionné parce que j'ai cosigné et que je n'arrêtais pas de te renflouer. Je me retire, c'est tout. Tu peux trouver un endroit plus petit que tu peux réellement te permettre, ou trouver un travail à temps plein, ou vendre cette stupide motocross. Ce sont tes options, pas moi. Il s'est mis à pleurer. Puis, des sanglots laids et saccadés que je n'avais pas entendus de sa part depuis notre enfance. Tu es dramatique, a-t-il étouffé. Tu prends ça de manière totalement disproportionnée. S'il te plaît, parle-leur. Répare ça comme tu le fais toujours. Et j'ai entendu la voix de mon père dans ma tête. Ne sois pas dramatique. J'ai pris une inspiration, je l'ai relâchée lentement. Ce n'est pas être dramatique, ai-je répondu à Nate. Personne ne meurt. Tu perds juste l'accès à mon portefeuille. Il est devenu silencieux. Tu peux m'en vouloir, ai-je ajouté. Tu peux penser que je suis la méchante, mais j'ai fini de payer pour une famille à laquelle mon fils n'a pas le droit d'appartenir pleinement. Les actions ont des conséquences. Cela inclut les tiennes. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse recommencer. Il a rappelé 4 autres fois. Je n'ai pas décroché. Les 2 semaines suivantes ont été bruyantes, de leur côté calme chez moi. Mes parents ont essayé toutes les approches. D'abord, la culpabilité. Nous sommes tellement déçus par toi. Pense à tes neveux. Pense à la santé mentale de ton frère. Il n'est pas aussi fort que toi. Puis, la manipulation. Si tu abandonnes les poursuites et que tu aides pour le loyer, nous ferons en sorte que Daryl reçoive une attention supplémentaire la prochaine fois qu'il viendra. Nous lui achèterons même sa propre tablette. Puis, le blâme pur et simple. Tu as toujours eu un penchant pour le drame Frida. Tu apprends à Daryl à être mesquin et rancunier. Tu détruis cette famille pour de l'argent. J'ai répondu une seule fois. Un seul texto dans la discussion de groupe. Je ne serai pas votre banque de secours. Je ne financerai pas une famille qui traite mon fils comme s'il était facultatif. J'ai fini. Puis, j'ai mis en sourdine. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma tante Jo a appelé. Mon cousin Marc a envoyé un texto. La propre femme de Nate m'a envoyé un message privé depuis un faux compte Instagram disant en gros « Il s'appuie sur toi depuis des années. Je suis désolée qu'il ait fallu quelque chose d'aussi énorme pour que tu arrêtes. Je suis fière de toi, mais s'il te plaît, ne lui dis pas que je t'ai dit ça. » Mon patron m'a prise à part lors d'un appel Zoom et a dit « Pour la petite histoire, je pense que tu as pris la bonne décision. Si un autre garant de locataire m'a envoyé ce dossier, je ferai la même chose. » Il y a eu ce lent petit changement où j'ai réalisé qu'il s'y était juste habitué. À ce que je répare tout. À ce que j'étire mon budget pour que mon frère n'ait pas à grandir. Dans notre propre maison, Daryl a regardé tout cela avec de grands yeux. Pendant les premiers jours, il n'arrêtait pas de demander « Est-ce qu'oncle Nate et les garçons sont fâchés contre nous ?» Je lui ai dit « Ils sont contrariés par les conséquences de ce qui s'est passé. C'est différent. » Nous avons emmené sa tablette cassée dans un atelier de réparation. Ils l'ont déclarée officiellement morte.
Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée au magasin d'électronique et je lui en ai acheté une nouvelle. Pas aussi luxueuse que la mienne, mais toute neuve. À lui. Il a passé ses doigts sur la boîte comme si elle était en verre. C'est juste pour moi, a-t-il demandé. Juste pour toi. Pas de cousin, pas de partage, sauf si tu le veux. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons établi une nouvelle règle ensemble. La porte de mon bureau reste verrouillée quand il y a des invités. Point final. Personne n'entre à moins que moi ou Daryl ne le disions. Il a fait un petit panneau sur sa nouvelle tablette, l'a imprimé et l'a scotché sur la porte. Espace de travail et d'art, frappé d'abord. En lettres bleu vif. Une semaine après l'expiration officielle du bail de Nate, j'ai entendu par le bouche à oreille qu'ils avaient emménagé dans un appartement plus petit, à l'autre bout de la ville. Pas de branchement pour machine à laver / sèche-linge, pas de piscine dans le complexe, un immeuble plus vieux, mais c'était dans leur budget. Ma mère a appelé ce soir-là d'un nouveau numéro. J'avais bloqué l'ancien. J'espère que tu es heureuse, a-t-elle dit au lieu de bonjour. Ton frère souffre, leurs grands espaces manquent aux garçons. C'est de ta faute. J'ai regardé Daryl. Il était recroquevillé sur le sol de mon bureau, ses écouteurs sur les oreilles, dessinant de petits dragons en pixels sur sa toute nouvelle tablette pendant que mon PC reconstruit ronronnait doucement sur le bureau. Je suis désolée qu'il galère, vraiment. Mais non, maman, ce n'est pas de ma faute. C'est à cause d'années de mauvais choix qui finissent par les rattraper. Je ne me mets juste plus entre eux et la réalité. Tu es sans cœur, a-t-elle craché. Je suis une mère. Mon travail est de protéger mon enfant, pas ton style de vie, pas le confort de Nate. Mon enfant. Elle a commencé à discuter. J'ai raccroché, je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais, mais non. Un mois plus tard, Daryl et moi avons fêté la pendaison de crémaillère de notre propre petit bureau. Nous avons commandé à manger. Je lui ai montré le nouveau système de sauvegarde que j'avais installé, un service cloud plus de disques durs. Donc si jamais quelqu'un anéantissait à nouveau mes machines, nos affaires survivraient. Je l'ai laissé choisir une petite armoire bon marché avec une serrure pour ses clés USB et ses croquis. C'est ce que ça te manque d'aller là-bas, a-t-il demandé soudainement. Tu veux dire chez mes parents? J'ai pensé au sourire forcé et aux blagues à ses dépens et à lui regardant les autres enfants avoir ce qu'ils n'avaient pas. Pas vraiment, ai-je dit. Et toi? Il a réfléchi une seconde puis a secoué la tête. J'aime mieux être ici, c'est plus calme et tu regardes mes dessins. Il est retourné à sa tablette, transformant joyeusement l'un de ses dragons en pixels en une animation. J'ai regardé la chaise pliante vide que j'avais rapportée du garage et laissée dans le coin exprès, celle qui était à l'époque celle de grand-mère quand elle venait aider pendant les semaines chargées, la plupart du temps en critiquant la gestion de mes câbles. Elle est restée vide. Pour une fois, cela semblait être le bon genre de silence. Je ne me suis pas vengée. Je n'ai pas réparé leur vie. J'ai juste quitté le rôle qu'ils m'avaient discrètement écrit il y a des années et j'ai choisi mon fils à la place. Il s'est avéré que c'était suffisant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. Je n'ai pas partagé cette histoire pour diaboliser ma famille ou pour me réjouir que quelqu'un perde sa maison. Je l'ai partagée parce que j'ai passé des années à croire qu'être la forte signifiait absorber chaque conséquence qui n'était pas la mienne à porter. Ce n'est pas le cas. Poser des limites n'est pas de la cruauté. Laisser les conséquences atterrir là où elles doivent n'est pas une vengeance. Et choisir la dignité de son enfant plutôt que la paix familiale n'est pas un drame. C'est ça être parent. Si vous avez déjà été la personne sur laquelle tout le monde s'appuie, pendant que vos propres besoins disparaissent, discrètement, je veux que vous entendiez ceci. Vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de protéger ce qui compte le plus. Daryl a fait un petit panneau qui dit « Frappez d'abord ». C'est de ça dont parlait vraiment toute cette histoire. Lui apprendre que son espace, son travail et sa valeur méritent d'être respectés. Commencez par là. Le reste suit.